Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une batterie qui possède une capacité de stockage de 1152 Wh avec une puissance de sortie de 1800 watts et même des pics jusqu'à 3000 watts. Elle a un super bon rapport qualité-prix et en plus, je vous ferai bénéficier d'un code promotionnel que je vous mettrai en commentaire et en description de la vidéo. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous montrer comment créer des scénarios d'automatisation de sa recharge, aussi bien sur l'application Smart Life Tuya que sur l'application Shelly, parce que vous avez été nombreux à me le demander. Alors bien sûr, cette batterie, comme elle a une forte puissance, vous allez pouvoir l'utiliser dans différents environnements et dans différentes circonstances, comme par exemple ici, le branchement d'une climatisation mobile ou d'un rafraîchisseur d'air, alimenter aussi un camping-car par l'extérieur par la prise CEE P17. Que ce soit à votre domicile ou dans votre véhicule de loisir, vous allez profiter de toute sa puissance. Par exemple, ici, elle va permettre d'alimenter facilement un micro-ondes. Et puis, dans un deuxième temps, regardez, elle va permettre de faire fonctionner une machine à café expresso très énergivore. Cette batterie Allpowers possède une capacité de 1152 Wh avec une technologie de type LFP, ce qui garantira plus de 3500 cycles de charge-décharge au-delà de 80% de ses capacités. Les dimensions restent tout de même compactes, 41 par 31 par 26 cm pour un poids de 16,7 kg. Les différents circuits d'alimentation sont bien différenciés sur la façade avant. Ils sont entourés d'un rectangle blanc comme vous pouvez voir. Ici, vous avez l'écran digital et juste en dessous, le bouton de mise en route et d'arrêt de la batterie. En haut à gauche, vous avez ce premier pavé d'alimentation qui consiste en 2 prises en USB-A et 2 prises en USB-C avec un circuit dédié. Et de l'autre côté, vous avez la prise allume-cigare en 12 volts qui est bien utile également. Sur la partie du dessous, vous avez 4 prises qui vont délivrer un courant alternatif en 220 volts et qui sont protégées par un capuchon protecteur en caoutchouc. Le design de la batterie est vraiment réussi avec ce côté un peu arrondi et quelques nuances de vert au niveau des aérateurs et des ventilateurs. Ici, sur cette partie basse sur le côté, vous avez une petite trappe où vous appuyez du bout du doigt pour qu'elle puisse s'ouvrir. Ce sont des ports pour pouvoir y brancher des batteries additionnelles, donc pour multiplier l'autonomie, et ce sera surtout utile dans un usage domestique comme je vais vous présenter au cours de cette vidéo dans ma maison. De l'autre côté, on va retrouver le même design avec encore une fois une petite trappe qu'il faudra ouvrir du bout du doigt qui est vraiment très pratique. Et ce que l'on va y trouver cette fois-ci, eh bien, vous allez avoir l'entrée de charge secteur quand vous voulez recharger votre batterie avec le courant domestique. Ensuite, vous avez ici un protecteur de circuit et ensuite à droite, un port XT60 pour la recharge solaire. Sur le dessus de la batterie, vous avez quelque chose de très utile pour moi. Vous avez une énorme plaque à induction qui va vous permettre de recharger 2 téléphones par exemple en même temps. C'est super pratique et ça évite de tirer des câbles par l'intermédiaire des ports USB. Alors vous allez pouvoir recharger cette batterie avec une multitude de panneaux photovoltaïques, comme ici le 200 watts que j'avais utilisé avec la R600 de l'ancienne vidéo. Et vous voyez, ça marche très bien. On a quasiment un plafonnement à 200 watts, donc les promesses sont tenues par rapport à la puissance du panneau photovoltaïque et à ce que la batterie peut incorporer. Et bien sûr, comme son port solaire XT60 est universel, vous allez pouvoir utiliser d'autres panneaux solaires étrangers, comme celui que vous voyez ici, c'est un 200 watts également pliable d'une autre marque, mais aussi les panneaux domestiques de la maison, les 400 watts que vous voyez ici, ma ligne photovoltaïque que je vous présente régulièrement, eh bien ça peut très bien fonctionner pour du stockage dans cette batterie R1500 de chez Allpowers. Alors maintenant, vous le savez, je vous présente régulièrement en fait mes installations photovoltaïques, notamment celle-ci fixe où j'ai quasiment une installation de 3 kW. Et mon but en fait, c'est que je cherche régulièrement à améliorer mon stockage d'énergie pour éviter le surplus de production photovoltaïque qui en fin de compte est gaspillé. Alors comme vous avez été nombreux à me le demander dans les commentaires, je vais vous détailler ici des scénarios d'automatisation, les créations dans Smart Life Tuya afin de pouvoir recharger automatiquement une batterie grâce à un surplus photovoltaïque. Et on verra ensuite que l'on peut utiliser un autre protocole d'automatisation, en l'occurrence le module Shelly EM que je viens d'installer récemment. Pour alimenter la charge de ma Allpowers, je vais utiliser cette multiprise connectée qui peut délivrer jusqu'à 3500 watts. Donc vous voyez, chaque sortie correspond à l'alimentation d'une batterie. Il y en a une qui est dédiée spécifiquement pour la Allpowers R1500. Et via l'alimentation de cette prise connectée, on va pouvoir recharger cette batterie tout en sachant que sur l'application Allpowers sur le téléphone, on peut moduler les puissances de charge. Alors bien sûr, une fois chargé, on va relarguer la quantité d'énergie stockée
dans la maison, soit par l'intermédiaire de ce boîtier que vous connaissez maintenant, c'est mon inverseur de source qui permet d'aller réinjecter le contenu d'une batterie pour alimenter l'entièreté de la maison. Donc ça, c'est une première possibilité. Et deuxième possibilité, c'est de se servir de ce Power Stream que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne et d'aller réinjecter avec un câble allume-cigare. C'est tout à fait possible, le Power Stream n'est pas limité qu'aux produits EcoFlow. Pour pouvoir faire des scénarios domotiques avec cette batterie, il va falloir qu'à un moment donné, je sache si je suis en surproduction photovoltaïque ou en consommation d'EDF. Je vais le savoir grâce à ce petit boîtier qui est une pince ampère-métrique connectée. Je la raccorde simplement sur mon tableau électrique. Elle va entourer le câble de phase 16 mm² qui sort de mon disjoncteur général. C'est très facile à installer et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous allez pouvoir retrouver tous les détails. Ma batterie Allpowers 1500 va se recharger toute seule à l'aide de scénarios domotiques quand je vais produire trop d'énergie photovoltaïque à l'aide de mes panneaux solaires de la maison. Dans l'application Smart Life Tuya, cliquez sur plus et créez une scène. Lorsque le statut de l'appareil change, on sélectionne la pince ampère-métrique et on met Current Flow Reverse, ce qui signifie une surproduction photovoltaïque. Ensuite, vous cliquez sur Power et vous fixez une valeur de surproduction photovoltaïque. En l'occurrence ici, on va fixer la valeur de 1000 watts. Suite à ça, on clique sur contrôler un seul appareil. On va venir sélectionner l'appareil qui nous intéresse. En l'occurrence ici, j'ai créé l'appareil Recharge Allpowers qui correspond à la prise connectée qui va alimenter l'Allpowers R1500. Et on va indiquer à la prise Switch qu'il faut qu'elle se mette en on, donc qu'elle s'active quand la condition est rencontrée. Des paramétrages supplémentaires sont possibles comme une périodicité de validité, c'est-à-dire que vous fixez un planning prédéfini pour que les conditions et les scénarios se déclenchent tel jour ou alors que vous préférez qu'elles ne se déclenchent pas d'autres jours. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire exactement le même type de scénario avec une autre pince ampère-métrique connectée qui est concurrente de la Smart Life Tuya, en l'occurrence la Shelly UM. On va nommer le scénario Allpowers et on va établir un scénario qui va prendre en compte la consommation d'énergie à l'instant T, qu'elle soit positive ou négative par exemple. On clique sur lorsque le wattmètre affiche une production en dessous de 0 watts et on va fixer la valeur négative. En l'occurrence ici, je vais mettre par exemple 750 watts. Donc ça peut être une condition qui va être complémentaire à celle qui est appliquée avec l'autre pince ampère-métrique Smart Life Tuya. Et suite à cette condition, comme tout à l'heure avec Smart Life Tuya, eh bien ici, on va déclencher une action d'activation d'une prise connectée, par exemple Shelly. Donc, on va déclencher la charge de la batterie Allpowers R1500. Et vous voyez par exemple ici, j'ai un gros surplus photovoltaïque, quasiment 1600 watts de trop en production. Eh bien, ça a bien déclenché ma scène de mon Shelly de recharge de l'Allpowers R1500. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous laisse également un petit code promo pour retrouver cette batterie au meilleur prix. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.